Hello tout le monde, heureux de vous retrouver pour un nouvel et dernier épisode de cette série ici au Texas. Donc là nous sommes dans la banlieue nord de Dallas et sans plus tarder nous allons prendre la route direction Houston, notre dernière étape de voyage au Texas. À peu près 4 heures de route d'ici et on est go. Là, nous sommes en route direction Houston, mais avant ça on a décidé de faire une petite pause et là on s'est arrêté dans une chaîne de stations-service très répandue ici au Texas qui s'appelle Buc-ee's. On la retrouve également dans certains états du sud des États-Unis. Regardez comme c'est hallucinant, regardez le nombre de pompes, regardez le magasin, on trouve tout et n'importe quoi. C'est plus qu'une station-service, c'est vraiment un grand supermarché. Et au final c'est un petit peu à l'image du Texas, hein, un état où il y a énormément d'espace et où on construit tout en XXL. En tout cas, très honnêtement, moi, je suis assez bluffé, quoi. Vous voyez, hein, les États-Unis, c'est un pays qu'on peut aimer ou qu'on peut détester pour diverses raisons. Mais moi, je dis, ça reste quand même un pays fascinant, quoi. Et voilà, après 4 heures de route depuis Dallas, nous voici arrivés à destination. Bienvenue ici à Houston. Là il est 16h et la première impression c'est qu'est-ce que c'est vide. Vous voyez, il n'y a pas grand monde hein, dans la rue, hein. Il n'y a personne à part des voitures, quelques passants, mais vraiment il n'y a personne. Et en fait c'est une chose que j'ai mis un peu de temps à comprendre en venant ici aux États-Unis, c'est que la plupart des downtowns des grandes villes sont surtout des lieux de travail. Vous voyez, il n'y a pas beaucoup de commerce, hein, à part quelques bars, quelques restaurants. Les gens viennent ici surtout pour travailler, mais ce n'est pas du tout des lieux de distraction où les gens viennent pour passer leur temps libre. Et il n'y a pas beaucoup de passants, on retrouve beaucoup de sans-abri, et ça c'est malheureusement une triste réalité américaine. Et là, pour rien arranger, il se met à pleuvoir. Je crois que là-bas ça doit être le district historique. On va aller voir à quoi ça ressemble, peut-être qu'il y aura un peu plus de monde. Là, il est l'heure de retourner à notre hôtel qui est situé en banlieue de Houston. On prendra le temps d'explorer davantage le reste. Donc là, la nuit est tombée ici à Houston et du coup, on est resté dans notre banlieue ouest de Houston, pas très loin de l'hôtel. Et là, on a trouvé un restaurant sénégalais qui s'appelle Dakar Street Food. Et franchement, on a super bien mangé, spécialité sénégalaise, comme au Sénégal. Et je vais vous dire, honnêtement, ça m'a fait très plaisir de pouvoir manger sénégalais ici à Houston. Si vous êtes de passage ici à Houston, c'est un restaurant que je vous recommande vivement. Les proprios, ils sont super sympas. Et en attendant, moi, je vais rentrer à l'hôtel. Demain sera une nouvelle journée.
là nous sommes dans notre hôtel qui est situé dans la banlieue ouest de Houston, et juste à côté de notre hôtel se trouve le Chinatown de Houston. Et très honnêtement, ça n'a rien à voir avec les Chinatown que j'ai pu visiter jusqu'à présent. Comme vous voyez, c'est tout un quartier avec des gros lotissements commerciaux. On retrouve différents restaurants, différents commerces asiatiques. Et en fait, même s'il s'appelle Chinatown, il regroupe les différentes communautés d'Asie de l'Est, notamment pas mal de Vietnamiens ici, des Chinois bien sûr. Et ça apparemment c'est la nouvelle génération des Chinatown ici aux États-Unis, donc des Chinatown qui s'installent plutôt dans les banlieues des grandes villes avec des gros lotissements commerciaux. Après on peut pas dire non plus que c'est très pittoresque, mais voilà, c'est la nouvelle génération des Chinatown. Et ça nous rappelle d'ailleurs que Houston c'est également la grande ville multiculturelle du Texas, puisqu'on retrouve pas mal de communautés, parmi lesquelles bien sûr les Asiatiques, pas mal d'Indiens, de Pakistanais, et comme dans toutes les grandes villes du Texas, on retrouve également une importante communauté hispanique. Et ici à Houston, on retrouve également une grosse communauté ouest-africaine qui vient notamment du Nigeria. Donc aujourd'hui nous avons quitté Houston pour prendre un petit peu le large. Bienvenue ici dans la ville de Galveston, située à peu près à 1 heure de Houston. Et Galveston est d'ailleurs située sur une île qui porte le même nom, l'île de Galveston. Galveston c'est avant tout une ville portuaire par laquelle transitent pas mal de cargos, notamment ceux qui ramènent les produits des plateformes pétrolières du golfe du Mexique. Mais Galveston c'est aussi une ville touristique connue pour ses belles plages ainsi que son centre historique, et on va aller faire un petit tour. Il faut savoir qu'à la fin du 19e siècle, Galveston était une ville très dynamique économiquement, et même à l'époque elle était plus grande que celle de Houston, sa voisine. Mais en 1900 il y aura un événement qui marquera à jamais l'histoire de Galveston, c'est bien sûr l'ouragan de Galveston qui fera 8000 morts et qui jusqu'aujourd'hui est considéré comme la pire catastrophe naturelle qu'ait connue les États-Unis. Et bien sûr cet ouragan stoppera le développement de Galveston, et ça sera la ville de Houston juste à côté qui profitera de se développer à son tour pour devenir la très grande ville qu'on connaît aujourd'hui. Donc s'il n'y avait pas eu cet ouragan, on aurait pu imaginer que Galveston aurait été la plus grande ville du Texas et que Houston aurait été une banlieue de Galveston. Centre-ville de Galveston, comme vous voyez, on retrouve pas mal de vieux bâtiments du 19e siècle, certains du début du 20e siècle, qui sont les vestiges de cette époque faste avant le fameux ouragan de 1900. Galveston dit bord de mer, et qui dit bord de mer dit poissons et fruits de mer. Et là bien sûr on a profité d'aller manger dans un restaurant du poisson et des fruits de mer. 38 $, mais la portion elle est énorme, Donc là j'ai trouvé un petit parc sympa en dehors du centre-ville de Houston pour se promener, marcher un peu, respirer un peu le bon air frais avant de prendre l'avion pour rentrer à la maison. Et comme vous l'aurez compris, c'est ici que se termine cet épisode à Houston.
Et avant de conclure, mes impressions sur Houston. Alors, je dois vous dire que je suis un petit peu mitigé quand même. C'est vrai que Houston, c'est une grande ville très développée, avec un downtown quand même super impressionnant. Mais voilà, j'ai trouvé quand même que le centre-ville manquait pas mal de vie. Et comme je le disais juste avant, ça malheureusement, on le retrouve dans pas mal de centres-villes, de grandes villes ici aux États-Unis. Néanmoins, j'ai quand même bien aimé Galveston. C'est vraiment une destination qui vaut la peine d'être visitée si on est ici à Houston. Et du coup, c'est ici que se termine ce voyage au Texas. J'espère que vous aurez apprécié cette série de voyages au Texas et cet épisode. Quant à moi, il faut que je vous quitte pour ne pas rater l'avion. On se retrouvera, si Dieu le veut, pour un prochain voyage ailleurs dans le monde. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis à très bientôt. Bye.